Bonjour, Guillaume Guérin, président de Limoges Métropole. Il m'appartient de vous parler des dispositifs que l'on a mis en place à l'échelle de l'intercommunalité Limoges Métropole Communauté Urbaine. Dans la première vague de confinement, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs d'accompagnement, d'avance de trésorerie pour les entreprises et d'aide au loyer. Aide au loyer d'abord ciblée sur les startups et les entreprises innovantes. Avance de trésorerie mis en place par les entreprises de l'événementiel parce qu'il nous apparaissait qu'elles passaient davantage en dehors des mailles du filet que d'autres à ce moment-là. Sur cette deuxième vague de confinement qu'on aurait tous souhaité éviter, on a élargi le dispositif d'aide au loyer pour les entreprises de moins de 10 salariés qui avaient subi une fermeture administrative, quel que soit le secteur d'activité. Donc le critère, c'était moins de 10 salariés qui subissaient une fermeture administrative et on a pris en charge les loyers de ces entreprises dans la limite de 80% du montant des loyers. Et on s'est rendu compte que ce dispositif avait suscité de très nombreuses réactions de la part de notre tissu économique local. Et en réalité, c'est que nous sommes déjà à la moitié du dossier étudié, à près de 250 000 euros de mobilisés, plus un dispositif qui est complètement intégré dans le plan de relance, qui est l'accompagnement numérique des entreprises, où là, on a d'ores et déjà mobilisé, alors qu'on est là encore à la moitié des dossiers étudiés, près de 100 000 euros, ce qui n'est pas anodin pour un territoire comme le nôtre. Et puis, pour ce qui est des startups et des entreprises innovantes, notamment sur notre technopole Esther, dans la première vague de confinement, on était passé sur une exonération partielle des loyers qui va au final se transformer en exonération totale des loyers parce qu'on a besoin d'accompagner ces entreprises qui sont souvent des startups ou des entreprises innovantes dans des secteurs d'activité fortement impactés aujourd'hui. Voilà en gros les dispositifs que l'on a mis en place. On a également abondé dans la première vague de confinement le dispositif régional porté par initiative à l'initiative de la région entre le conseil régional et la caisse des dépôts et consignations, où Limoges Métropole a participé à hauteur de 2 euros par habitant à ce dispositif, ce qui correspond à environ 400 000 euros d'argent public mobilisé, ce qui a généré une trentaine de prêts à taux zéro pour des entreprises de ce territoire, pour un montant qui avoisine, je vous l'ai dit, les 400 000 euros. Donc, ce n'est pas anodin. Tous les dispositifs cumulés, on va bientôt frôler le million d'euros. Donc, pour une intercommunalité de cette strate, communauté urbaine de 212 000 habitants, ce n'est pas anodin et ça mérite, je crois, d'être souligné. En tout cas, le tissu économique l'a bien remarqué. Sur le CRTE, puisqu'on m'a demandé de vous dire un mot là-dessus, pour ma part, je trouve que c'est un dispositif qui est extrêmement techno, comme beaucoup de dispositifs d'État, qui est très lourd et qui est parfois difficile à appréhender pour les collectivités. Néanmoins, le fléchage d'un certain nombre de crédits qui seraient alloués ou qui pourraient être alloués va nous interroger et nous interpelle dans la mesure où nous avons un certain nombre de projets, notamment sur la transition écologique, la transition énergétique, où on espère qu'avec ce CRTE, on va pouvoir aller capter un maximum d'argent public sur des dossiers que l'on porte ici à Limoges Métropole, notamment autour du thème de la transition hydrique et du cycle de l'eau en général.